Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal du lundi 28 août 2023. Tout de suite, voici les titres. 120 ans après sa construction, le mythique refuge de la Charpoix est désormais paré pour l'avenir. Cela grâce à une importante rénovation d'un coût de 450 000 €. Nous le verrons. Et puis focus ce soir sur l'un des derniers fabricants de chocolat de la Haute-Savoie. À l'origine de l'entreprise Camaillos, 3 associés rassemblés autour de leurs valeurs de solidarité. André Contamine, Walter Bonatti ou Royal Robbins, rares sont les endroits sur la planète à pouvoir se targuer d'avoir accueilli les plus grandes pointures de la verticalité et de l'altitude. Niché au pied de la mythique paroi des Drues, le refuge de la Charpoix est pourtant de cela. Un lieu unique, construit en 1904 et qui a pour la première fois bénéficié d'une rénovation complète. Un chantier de près d'une année et qui a permis de sauvegarder une partie de l'héritage même de l'alpinisme. Il faut conserver le patrimoine, ne serait-ce que par respect pour nos anciens qui sont passés là. Juste derrière nous, au Dru, a été inventé le rappel. Charlet Straton, au moment où il redescend des Drus, a l'idée de mettre sa corde en double et de descendre en se tenant dessus. C'est un lieu mythique et effectivement, on espère qu'elle sera là pour les 100 ans à venir, espérons-le. Une histoire qui n'est pas prête de s'arrêter, en partie grâce à la réflexion commune portée par plusieurs intervenants, à commencer par Sarah, la gardienne de l'édifice depuis 8 ans. Aidés de Noé, son conjoint, ils ont su se faire entendre pour réaliser une rénovation qui corresponde autant à l'ADN du site qu'aux normes de sécurité actuelles. Nous, on a déjà présenté un pré-projet en fait, avec l'idée de garder le même volume, d'améliorer un petit peu le confort, d'améliorer un petit peu les technologies, entre guillemets, mais on a voulu rester très sobre sur ces technologies parce que plus on a de choses, plus on a de problèmes. Avant, j'avais pas d'électricité, donc j'avais jamais de problème avec l'électricité. Et cette année, on l'a vu dans le lancement de la nouvelle cabane, tout n'était pas encore rodé, il y a eu des couacs. Et puis du coup, ici, un couac, c'est quand même beaucoup plus compliqué à gérer qu'en bas, quoi. Mais l'aspect technique a été assez bien réussi parce qu'en amont, on est venu avec notre projet, on a été entendu, on a été respecté en tant que locataire des lieux, en fait. Et ça, je pense, c'est un peu inédit. Souvent, dans les projets de rénovation, en cabane, déjà c'est beaucoup d'argent parce que c'est des chantiers en altitude. Et puis du coup, le gardien, c'est un peu le dernier qui a son mot à dire. Alors qu'il devrait être mis en avant parce que c'est lui qui connaît le mieux l'environnement et comment ça fonctionne au mieux, quoi. Un bagage qui a donc mené à conserver la taille du refuge, de nombreuses boiseries ainsi que sa façade emblématique. Un travail mené de concert et qui ouvre aujourd'hui la voie à de nouvelles réflexions pour de futures rénovations. On est très heureux d'avoir pu mettre en œuvre cette reconstruction en fait, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait, d'ailleurs avec les gardiens. C'est vraiment chouette de voir la manière dont ils ont eux-mêmes fait des propositions à l'architecte qui les a entendus pour recycler un certain nombre de matériaux. Il y a, par exemple, on voit les anciens bancs qui ont été repris, toutes les vieilles boiseries qui ont été reprises. Alors c'est un bâtiment moderne, on voit qu'il y a des panneaux solaires à l'extérieur, mais on a gardé l'esprit de la cabane de départ. De temps en temps, il ne s'est pas totalement exclu de faire des choses en matière de politique publique et de se faire plaisir. Là, il y a les deux. Disposant désormais de 15 couchages, le refuge de la Charpoix n'a toujours pas vocation à accueillir touristes et vacanciers. Tel un phare au milieu de son océan granitique, il continuera d'accueillir grimpeurs et alpinistes chevronnés sur les traces des légendes de la verticalité. Travailler la fève brute et la transformer en chocolat. Torréfier, moudre, goûter, sentir, mais surtout apporter beaucoup d'amour. Il est l'heure de se réveiller. C'est avec passion que Willy produit jusqu'à 4,5 tonnes de chocolat par an. Ça, c'est juste indéfinissablement merveilleux. Ça, Alors c'est ma vie, on est d'accord, mais maintenant c'est plutôt la vie de beaucoup de gens, la réalisation de beaucoup de choses. Si on parle simple, c'est du goût et du bon goût. Après, c'est mon sang, donc c'est difficile parce que je suis né dans le chocolat et je mourrai la tête dans le chocolat.
Les fèves arrivent tout droit du Cameroun, pays d'origine de Nicole. Avec son conjoint, ils ont décidé de redonner vie aux plantations de ses aïeux et d'aider son village avec les bénéfices du chocolat. Nous-mêmes, on repartait là-bas, leur apporter les infrastructures qu'ils avaient besoin. Donc, exemple, des puits d'eau, des petits ponts, parce que nous, on n'a pas de route. Donc, on a des petites rivières, d'où les petites rivières, on pouvait faire améliorer les petits ponts pour qu'une voiture puisse passer, quoi. Donc, on leur apporte ça et puis on a conçu une école. Moi, je faisais 15 km pour aller à l'école, aller-retour, à pied. Au jour d'aujourd'hui, les enfants les plus loin, c'est 5 km, même pas. Nicole est aide-soignante la nuit et associée de la chocolaterie le jour. Mais c'est un trio qui se cache derrière l'histoire de Camayos. Fabrice est aux commandes, il se rend plusieurs fois par an au Cameroun et coordonne tous ceux qui prennent part au projet. Camayos, ça m'en met la chair de poule. C'est une aventure extraordinaire, mais dans le pur sens du terme. Et une aventure humaine. Parce que la partie logistique est des fois compliquée, mais la partie humaine là-dedans, elle change tout. Elle change absolument tout. Souvent on critique, on fait plein de choses, mais quand on arrive à aller tous dans le même sens, c'est juste incroyable la capacité qu'on a à faire des choses juste magnifiques en fait. Camayos continue son chemin. Prochaine étape, la construction d'un dispensaire pour permettre aux habitants de se soigner sans avoir beaucoup de route à faire. Avant de se quitter, un mot de sport et du football. 10 jours après sa première victoire de la saison face à Dunkerque, le FC Annecy va tenter la passe de 2 ce lundi soir. Les Hauts-Savoyards reçoivent l'AS Saint-Étienne à partir de 20h45 dans le cadre de la 4e journée de Ligue 2. Face aux Verts, grand favori pour la montée en Ligue 1, le FCA ne partira pas avec les faveurs des pronostics. Pour cette rencontre, Laurent Guyot, l'entraîneur annécien, ne pourra en effet pas compter sur Jonathan Kodjia, sa dernière recrue. L'attaquant ivoirien s'est néanmoins présenté devant les médias la semaine dernière. Comme tout joueur professionnel, j'ai eu plusieurs possibilités. Maintenant, ce que je recherchais éventuellement, c'était un projet avec une équipe saine. Et franchement, ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié à Annecy, c'est que voilà, il y avait cette réciprocité entre moi et les dirigeants du fait que je voulais venir et qu'ils me désiraient. Donc pour moi, c'est vraiment la base. C'est vraiment important d'arriver quelque part où on a besoin de vous et qu'on désire vraiment que vous puissiez vous épanouir. Donc c'était vraiment ce qui m'a convaincu et je me suis dit voilà, aujourd'hui, si je reviens en Europe et que j'ai un projet avec ces principes-là, je pense que ça peut me permettre de renouer avec le plaisir, les buts et les objectifs. De mon expérience, je suis parti de la Ligue 2 pour aller en Angleterre, mais c'est vrai qu'avant de partir, j'ai réalisé des choses, de très belles choses avec mes anciens clubs. Donc j'espère revenir avec la même détermination, la même envie. Et surtout, mon objectif premier, c'est vraiment d'aider Annecy à se maintenir, voire même être confortablement maintenu. Donc voilà, mon but c'est ça et éventuellement aussi marquer des buts parce que je suis attaquant. Bon, après, moi, je suis un compétiteur. Moi, on me met sur le terrain automatiquement. Je vais jouer, je vais me donner à fond. Mais après, il y a d'autres paramètres, je pense, qui rentrent en jeu. Il y a aussi la stabilité de l'équipe. Aujourd'hui, l'équipe, elle sort d'une victoire. Je ne pense pas que ce soit le moment de bouleverser un petit peu l'ordre du jeu. Nous arrivons déjà au terme de ce journal. On se quitte avec quelques images, certes pas vraiment de saison, mais pourtant d'actualité, car après les vagues de chaleur, c'est la neige qui fait son retour sur les sommets, comme ici à Val Thorens, filmé ce lundi matin. Prochain point avec l'actualité, c'est demain mardi à partir de 18h, mais d'ici là et comme chaque soir, je vous souhaite une très belle soirée avec nos programmes. À bientôt.